Putain, mais regarde-moi cette énorme sec-pas, j'ai mis un O à la place du S. Bon, on s'en fout, ça reste. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va encore parler de la perte de graisse, puisque vous aimez ça. Alors, non pas en parlant des filières énergétiques comme on l'a fait la dernière fois, mais en parlant cette fois des lois de la thermodynamique. Alors, je sais que, dit comme ça n'a pas l'air sexy, ça n'a pas l'air très vendeur, mais vous allez voir que c'est extrêmement intéressant pour comprendre les bases, encore une fois, de la nutrition, de la perte de graisse, et comprendre comment votre système fonctionne. Je vais faire en sorte de vulgariser un maximum pour que tous les secpas au QI négatifs du fond de la classe puissent comprendre. Celle-là, je te la facture pas, par exemple. Aujourd'hui, on va regarder la première loi / principe de la thermodynamique. Vous allez voir, c'est très intéressant et je vous promets que ça va parler à tout le monde. Évidemment, comme d'habitude, tu n'hésites pas à liker, à commenter la vidéo, à la partager et puis surtout, tu t'abonnes. Eh oui, on vient de passer les 400 abonnés, road to 500. Let's go! Oui! Alors, la première loi de la thermodynamique repose sur le principe que l'énergie ne peut ni être détruite, ni créée, mais uniquement transformée ou transférée. C'est-à-dire que dans un système fermé, la variation d'énergie est égale à l'énergie rentrant moins l'énergie sortant. Alors normalement, ceux qui ont le cerveau bouilli par cette phrase, ne vous inquiétez pas, on va tout schématiser. Donc admettons, prenons 2800 calories, par exemple, qu'on apporte via notre alimentation, donc on les fait rentrer, puisqu'on fait donc l'énergie rentrant, que dans notre journée, on dépense 2000 calories, donc notre énergie sortante, on obtient 800 calories. Parce que en fait, ça reste une soustraction, donc 2800 moins 2000 égale 800. Et c'est simple. Ce qui veut dire que l'énergie restante, c'est 800. Ça, c'était pour vous schématiser la petite phrase d'avant. Normalement, tout le monde a compris. Bien, maintenant, si on applique ça sur votre poids corporel, votre énergie rentrante via l'alimentation, donc c'est-à-dire lipides, glucides, protéines. Souvenez-vous, on en avait parlé dans mes dernières vidéos, mais 1 gramme de lipides, ça fait 9 calories, 1 gramme de protéines et de glucides, ça fait 4 calories. On la compare à l'énergie sortante, donc votre dépense physique journalière, via votre métabolisme basal, le BMR, qui est littéralement en fait l'énergie que vous allez brûler tout au long de la journée pour que votre système fonctionne. Donc ça va être la respiration, le rythme cardiaque, la production de cellules, en fait tout quoi. Tout ça, ça représente à peu près 60 à 70% de votre dépense énergétique totale de la journée. Dites-vous bien que c'est une moyenne, ça dépend de chacun. Ensuite, évidemment, vous avez l'activité physique, donc sport, vélo, muscu, oui. Dankeschön. Ça croustille. Ça, par exemple, c'est de l'énergie rentrante. Et il n'y en a pas qu'un peu. Il y a du beurre là-dedans. Et beaucoup de sucre. Bref, votre dépense via l'activité physique tout au long de votre journée, ça représente 20 à 30% des calories brûlées. Et enfin, vous avez l'effet thermique de la digestion, donc via vos aliments, puisque chaque aliment met plus ou moins de temps à être digéré, donc ça demande plus ou moins d'efforts à votre corps pour pouvoir faire son travail, tout simplement. Ça représente 5 à 10% de votre dépense journalière. Alors là, vous allez vous dire, ah bah c'est impeccable, il suffit de manger pour brûler du gras. Oui, mais non, Karen. Tout simplement parce que la dépense énergétique que vous allez avoir sur votre digestion sera inférieure à la quantité de calories que vous allez ramener sur un repas ou ne serait-ce qu'un goûter. Laissez-moi donc vous mettre ça sur le tableau. Donc on a dit le métabolisme basal représente 60 à 70% du total calorique dépensé de manière journalière. L'activité physique 20 à 30% et pour ce qui est de l'effet thermique des aliments 5 à 10%. Si vous êtes intéressé pour savoir quel est votre métabolisme basal, je vous mets le calcul maintenant. Donc évidemment, pour les hommes et pour les femmes, il est différent. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire un screen si vous voulez. N'oubliez pas que le résultat que ça va vous donner, c'est une moyenne. Ce n'est pas ultra précis, d'accord? C'est une moyenne. Vous vous doutez bien que comme tous les jours, vous ne faites pas exactement la même chose, que la température externe ou interne à votre logement n'est pas le même, votre corps ne brûle pas exactement la même quantité de calories chaque jour de la semaine. C'est pour ça que je vous dis que c'est une moyenne. Maintenant, on va passer au bilan énergétique si vous le voulez bien. Puisque ce qui vous intéresse, c'est de perdre du gras, posons-nous la question, pour perdre 1 kg de gras, combien faut-il que je dépense de calories? Sauf qu'en réalité, puisque tout le monde dispose de plusieurs kilos de graisse dans son corps, la question qu'il faudrait se poser, c'est 1 kg de graisse égale combien de calories? Et la réponse est
à peu près 7700 kilocalories. Alors vous allez me dire, mais ça fait beaucoup, et je vais vous répondre, oui. Normalement, si vous avez vu mes dernières vidéos sur les filières énergétiques, celle-ci et aussi celle-ci, vous comprenez pourquoi je vous disais que sur votre troisième filière énergétique, vous avez énormément de réserves, énormément de capacité d'énergie, et pourquoi vous êtes capable de fournir un effort plusieurs jours sans vous arrêter. Mais attention, on parle de 7700 calories en plus de votre métabolisme basal. Donc si vous avez calculé votre BMR juste avant, rajoutez 7700 calories et le lendemain, normalement, vous avez pris 1 kg de graisse pure. Et ça, c'est beau. Non, je déconne. Donc c'est pour vous faire comprendre que, oui, prendre du poids et perdre du poids, ça peut être plus ou moins rapide, hein, en fonction des gens, hein, bien évidemment, on s'entend. Mais on prend pas 1 kg de graisse comme ça, en fait. Va falloir envoyer énormément de calories, même pour ceux qui ont des problèmes métaboliques. Alors, je sais que ça peut être un peu relou de prendre en compte tout ça, mais vous allez voir sur les prochaines vidéos, quand je vais vous parler de certains régimes, tout ça va permettre d'éclaircir un petit peu toutes les conneries que l'on entend sur la perte de gras, ou alors il y en a qui vont se dire mais c'est marrant, mon coach il m'a jamais dit ça. Oui, pour la très bonne raison que soit il vous fait tourner en rond, soit il le sait pas lui-même, ce qui est possible, ou pas. Bien maintenant, admettons, nous voulons perdre ce kilo de graisse, qui représente à peu près 7700 calories. Est-ce qu'il faut arrêter de bouffer et aller courir pendant toute une journée pour atteindre les 7700 calories? C'est pas un truc que tout le monde peut faire, et c'est pas non plus le truc le plus intelligent à faire. Mais, hein, tu t'en doutes. Ce qu'il faut appliquer pour y arriver, c'est le déficit calorique. Ça, vous en avez normalement tous entendu parler, c'est la balance entre le nombre de calories que vous ingurgitez versus celles que vous allez dépenser. Donc, si l'énergie sortante, donc que vous allez brûler, est supérieure à l'énergie rentrante, égale déficit calorique. Pourquoi? Parce que évidemment vous serez en négatif, c'est tout bête. Faites la soustraction inverse de celle qu'on a fait au début, souvenez-vous, 2800 moins 2000. Faites maintenant 2000 moins 2800, vous serez en négatif. Ce qui va pousser votre corps tout simplement à aller puiser dans ses réserves énergétiques pour pouvoir vous fournir ces 800 calories supplémentaires, admettons. Puisque vous n'en avez pas suffisamment apporté via l'alimentation, il faut donc aller les chercher ailleurs. Évidemment, pour que ça vous parle davantage, nous allons faire le petit calcul ensemble. Admettons, vous avez un métabolisme basal de 2500. Donc BMR, qui est le métabolisme basal, 2500 calories. Votre activité physique plus votre digestion, etc., vous dépensez 500 calories. Donc AP activité physique égale 500 calories. Ça, c'est votre dépense dans la journée. Donc là, vous n'êtes pas bête, 2500 plus 500, ça fait exactement 3000. 3000 kilocalories. Maintenant qu'on a vu ça, donc si votre alimentation sur toute la journée vous donne 2500 calories, par exemple, faisons simple. Donc si maintenant on soustrait 2500 moins 3000, c'est-à-dire, je le précise, mais normalement vous avez compris, les 3000 calories journalières que vous avez dépensées via votre BMR et votre activité physique, et 2500, ça vient des calories que vous avez envoyées via votre alimentation. C'est cela. Normalement, l'équation, elle n'est pas compliquée à comprendre. On obtient moins 500 kilocalories. Donc c'est moins 500 calories, admettons que vous arrivez à les tenir tous les jours pendant 2 semaines, puisque vous êtes en déficit calorique. Vous avez donc dépensé plus d'énergie que vous en avez apporté. Au bout de 2 semaines, vous avez dépensé 7000 calories, ce qui est à peu près équivalent à 1 kg de graisse. Faut bien comprendre que votre corps, quand vous êtes en déficit calorique, il faut, comme je vous l'ai dit, qu'il ait puisé dans ses réserves. Donc, glycogène, graisse, et parfois même dans certains cas les protéines, c'est-à-dire qu'en fait vous allez perdre de la masse musculaire. Donc est-ce que ça veut dire qu'en une semaine, admettons vous avez perdu 1 kg, vous n'avez perdu que du gras? On y répond la semaine prochaine. Bah oui, il y a plusieurs lois dans la thermodynamique. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que vous avez votre balance. Je dépense tant de calories, j'apporte via mon alimentation tant de calories. Si vous dépensez plus que ce que vous n'apportez, vous êtes en déficit calorique. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ok? Ensuite, votre corps, il va dépenser de l'énergie pour pouvoir répondre aux demandes énergétiques que vous lui demandez.
N'oubliez pas, comme on l'a vu dans les filières énergétiques, que vous pouvez dépenser des calories, soit la deuxième filière, soit la troisième. Encore une fois, si tu ne sais pas de quoi je parle, va vite voir mes dernières vidéos pour éclaircir un peu tout ça, hein, en sachant, comme je vous l'avais expliqué, que les trois en réalité fonctionnent en continu, c'est juste qu'il y en a une qui prend l'ascendant sur les autres à un certain moment donné. Donc typiquement, si vous faites de l'haltéro comparativement à une personne qui fait du vélo ou de la course à pied, on n'est pas sur la même chose. Bien, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, j'espère que ça a été simple à comprendre. Si jamais il y a des choses que vous voulez éclaircir, dites-le moi dans les commentaires. Même chose, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, absolument tout est dans la description. Road to 500 abonnés d'ici la fin de l'année, mais d'ici là... Time.